messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et à vous tous, vous toutes qui nous écoutez chez vous. Je vous dis bonsoir et j'espère que ça va bien chez vous. Alors, c'est toujours un plaisir de réaliser l'émission La Parole au quotidien avec vous, bien sûr. Et cette semaine, en cette diffusion d'un mercredi, le 5 mars, nous nous rapprochons tranquillement pas vite de la période de Pâques. On commence déjà même à voir le chocolat dans les différents magasins de la région. Et on va aborder vraiment la signification du mercredi des cendres. Parce que voyez-vous, mercredi Saint-Mars, c'est le mercredi des cendres. Donc, officiellement, pour nous autres en Église, nous entrons dans la période de carême aujourd'hui, en ce mercredi, parce que pour aller fêter Pâques, Pâques, c'est comme une route que nous entreprenons. Et aujourd'hui, avec le mercredi des cendres, on rentre dans cette période. Et justement, le sens du mercredi des cendres, c'est d'être avant tout un moment pour nous permettre de nous recueillir et de mener une vraie réflexion sur ce que j'appellerais une réflexion honnête sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, notre façon de vivre notre foi, notre façon de vouloir, je dirais, nous convertir pour être plus proche de Dieu. Parce que aller à Pâques, c'est comme une longue montée, une route qu'on prend. Et c'est comme si on démarre le moteur aujourd'hui pour marcher vers Pâques, pour marcher vers la résurrection de Jésus, qui est l'événement, qui est le noyau de notre foi, et en même temps pour marcher vers notre résurrection. Alors, comme muse en route, on voit le but à atteindre. Et en ce mercredi des cendres, vous le voyez, dans la lecture, Joël va dire, le moment est venu de retourner au Seigneur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est-à-dire, changez votre façon d'être en relation avec vous-même, avec les autres, avec le prochain. Puis Paul, lui, dans la deuxième lecture, voyez-vous aujourd'hui, il dit, nous sommes les ambassadeurs de Dieu, puis nous sommes en train de traverser un moment favorable. Nous sommes en train aujourd'hui de commencer le jour du salut. Voilà les mots qu'il emploie. Et il va dire, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le moment où il faut vraiment entrer dans l'intimité de Dieu. Comme pour dire, ça y est, démarrons. Et au nom de ça, il va donner une de ces belles phrases. Parce que nous sommes en train de cheminer vers Dieu, parce que nous, on est des ambassadeurs, je vous le demande, laissez-vous réconcilier par Dieu. Voilà ce que, et dans l'évangile, Jésus aussi va reprendre les gestes, on peut en reparler tout à l'heure pour dire, c'est un chemin que nous commençons, c'est une route que nous prenons pour aller vers Pâques. Parce que nous autres ici au Québec, on a fait de Pâques une fête importante pour nous. Voyez-vous, la nuit de Pâques, les gens vont encore aller chercher l'eau de Pâques. J'ai du monde qui vont être là le vendredi saint. Il y en a qui vont venir le jeudi. Le jour de Pâques, l'église va être super remplie. C'est toujours beau quand le monde revient. Mais ça, c'est comme si j'arrive au sommet de la montagne. Mais pour arriver au sommet de la montagne, il faut bien que je commence dès le bas à gravir. Il n'y a pas un hélicoptère pour aller me faire parachuter direct sur la montagne au sommet. Alors, le temps du carême, qui commence le mercredi des cendres, c'est le moment où je prends la route pour gravir tranquillement ma montagne et aller au sommet rencontrer Jésus ressuscité. Donc, c'est un cheminement continu vers la grande fête de Pâques. Il y a une période, vous le disiez, en préparation d'émission et aussi en début d'émission, une période de grande réflexion. Les Écritures aussi sont portées à nous faire réfléchir et de façon assez approfondie les différentes valeurs de notre propre religion. Mais la journée d'ouverture, qui se trouve être ce soir, le mercredi des cendres, il y a quand même un certain rite qui entoure ce qui va se passer à l'intérieur de la célébration pour ceux qui vont être présents à la célébration. Et il y a toute une signification bien particulière derrière les différents rites que l'on va poser durant cette célébration. Durant cette célébration. D'ailleurs, je fais remarquer, rien que dans le vocabulaire, ce mercredi, on l'appelle le mercredi des cendres. Je pense que mathématiquement, dans une année, on a 52 mercredis. Quand on est chanceux, on en a peut-être un 53e. Mais c'est le seul qu'on va appeler le mercredi des cendres. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait d'unique, de spécial, ce jour-là, qu'on ne refait pas les autres jours de l'année, c'est justement l'imposition des cendres. Et
C'est très fort comme signification. C'est pour ça que je dis, ça vaut la peine, même quand ça arrive en plein cœur de la semaine, ça vaut la peine de comprendre encore. Vous disiez tout à l'heure que c'est plein de symboles. Les cendres, ces cendres que nous nous mettons là, c'est un symbole que nous avons hérité, nous autres chrétiens, que nous avons hérité de la Bible, de la tradition juive et sémite, des gens qui entouraient le pays de Jésus, où déjà dans l'Ancien Testament, les gens, la cendre signifie pour eux ce qui est caduc, ce qui est sans valeur. Et ça nous retourne déjà dès la création du monde. Quand Adam et Ève ont fini de pécher et que Dieu a sorti le châtiment, tout ça, il a dit à l'être humain, il a dit à Adam, mais aux deux en même temps comme humanité, n'oublie pas, désormais, tu retourneras à la poussière d'où tu es venu. Parce que l'homme est créé comment? L'homme est créé par Dieu en modelant la poussière. Alors, Dieu disait déjà dès le commencement, tu es poussière. Puis un jour viendra, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est notre condition humaine. Le corps est là le temps qu'il est là, mais le jour où il retourne à la terre, il retourne à la poussière. Et aujourd'hui, avec toutes nos méthodes d'incinération rapide, il ne retourne même pas à la terre avant de revenir poussière. Alors, le symbole même des cendres, c'est de nous dire, vous êtes limité, vous êtes sans valeur, vous n'avez aucune puissance sans vous. Et parce que vous êtes sans puissance, qui peut vous donner la puissance? Dieu. Alors, si les cendres sont en ce moment le signe de votre faiblesse et aussi de toutes vos incapacités, la présence de Dieu dans vos cendres devient aussi le signe de la nouvelle vie. Sans Dieu, les cendres ne sont rien, mais avec Dieu, je change. Alors, le mercredi des cendres, quand on vient à l'église pour recevoir les cendres, la première chose que nous sommes en train de dire dans ce geste-là, c'est que je sais que je suis limité. Je sais que je suis faible. Et tout simplement, je sais que je suis pécheur, je suis pécheresse. Donc, je viens recevoir les cendres, c'est le symbole de ça. Et au même moment, puisque je suis faible, je sais que si je retourne à Dieu, si je me confesse à Dieu, si je me convertis à Dieu, Dieu me relèvera de ma cendre. Donc voilà le symbole des cendres que nous recevons. Et Jésus, il a vu le faire dans son peuple, il l'a fait probablement. C'est des gestes de pénitence individuels ou en groupe. Mais l'Église va récupérer ça. Dès le IVe siècle, ça circule. Pas comme un acte officiel. Puis, des gens déjà... Vous savez, à un moment dans l'histoire de l'Église, il y avait ce qu'on appelait le groupe des pénitents. C'est-à-dire des gens qui avaient commis un type de péché, mais qui étaient toujours dans la communauté. Mais comme on ne se confessait pas tous les jours, il fallait retarder la confession le plus tard possible. Alors, les gens qui avaient des péchés graves comme ça, meurtre, adultère, vol, qualifié comme on aurait dit ici, des choses où ça ébranlait la communauté, mais qui sont encore quand même des chrétiens, des chrétiennes de la communauté, ils passaient dans le groupe des pénitents. Et ils étaient là, et comment on les reconnaissait? Ils se mettaient de la cendre sur la tête. Ah oui. Ou ils se couvraient de la cendre. Et alors quand je vois mon frère couvert de cendre, je vois la limite humaine en ce moment-là. Je vois la faiblesse, je dis, toi, attention, toi aussi, tu peux faire mieux, tombe pas comme lui. Mais en même temps, je vois la compassion à lui apporter. Ah, il a été faible et puis il est tombé. Je le soutiens parce qu'il est de la communauté. Ça a été de façon non officielle, habituelle, comment les cendres sont entrés d'abord dans l'Église. Puis autour du Xe siècle, les Allemands l'ont récupéré. Ceux qui connaissent un peu la géographie allemande, le fleuve ou le Rhin, comme on l'appelle, la zone rhénane, eux, ils ont commencé à en faire un rite liturgique. Ou pour une raison ou une autre, on utilisait les cendres au Xe siècle. Mais rendu au XIIIe, XIVe siècle, là, ça passe à Rome. Et Rome en fait désormais un rite officiel de l'Église. Et les cendres deviennent le rite officiel de l'Église et deviennent ensuite le rite qu'on adopte pour entrer en carême. Alors quand on veut commencer le carême, on prend les cendres. Et c'est une façon de s'ouvrir à accueillir. D'accord.
C'est comme je dis, regarde, je suis vide, Seigneur. Ouais. Je suis caduque, mais toi, tu vas me renouveler. Je suis cendre, mais toi, tu vas me redonner la vie. Ça devient en même temps un genre de prise de conscience aussi. Puis une humilité. Une humilité, d'ailleurs, cendre, poussière, humus, humilité, c'est les mêmes mots. Donc, le temps de carême est en même temps un moment d'humilité, un moment où je réfléchis sur, en fait, je pense que je suis fort, mais quelle est en fait ma force? Et c'est là que parfois on a transféré, on a mal composé avec les mots, en pensant que pour que je sois humble, il faut que je sois malheureux. Vous entendez le langage, non? On va dire, il a un visage ou une mine de carême. Hein? Parce qu'on va dire qu'il est malheureux. Mais ça a été de mauvais transferts de vocabulaire. Parce qu'on pense que l'homme humble, il faut qu'il soit triste, qu'il ait le visage raide. Mais non, l'homme humble, c'est juste l'homme qui dit, l'homme ou la femme qui dit, Seigneur, seul je ne suis rien. Je ne pèse pas grand, mais avec toi, je suis quelqu'un. Je suis capable d'avancer dans la vie. Donc, on peut dire que c'est quand même une célébration qui a toute son importance, qui marque de façon significative le début de quelque chose de plus grand, d'une période de réflexion qui s'échelonne sur quelques semaines. Quelques semaines, 40 jours. Et on l'appelle comment cette période-là? Le carême, évidemment, le carême. Et souvent, pour plusieurs personnes, il y a plusieurs façons de le pratiquer. Et puis, c'est souvent une période pour les gens de privation de quelque chose que ce soit, selon leur propre croyance ou selon leur propre motivation personnelle. Mais il ne faudrait pas nécessairement oublier le sens qu'il y a derrière tout ça, le sens catholique. Le sens catholique. Voyez-vous, le carême, c'est un temps de réflexion, de pénitence, de conversion. Mais la conversion, ce n'est pas toujours nécessairement cesser de faire le mal, faire le bien. Parce que si je me limitais là, si je n'ai pas fait du mal, à quoi va servir un carême? Je n'ai pas fait du mal en toute conscience, je n'en ai pas fait. Mais la conversion, c'est plutôt cette attitude que j'ai de dire, celui qui fait la direction de ma vie, c'est Dieu. Conversion. Je me tourne vers Dieu et je chemine avec Dieu. C'est ça. Je ne vis plus ma vie comme si elle ne dépendait que de moi. Et c'est ça le premier sens de la conversion. Et parce que ma vie ne dépend pas de moi, mais de Dieu, et que je vis cette vie avec Dieu, eh bien, le reste de mes attitudes, on ressent ma conversion. Donc, je vais faire le bien, je vais éviter le mal, je vais aider les autres, je vais être bon. La conversion n'est pas d'abord morale en contexte catholique. La conversion, c'est d'abord l'attachement à une personne, la personne de Jésus, qui est Dieu et qui est homme comme nous. Et le temps de carême, c'est justement un temps pour nous rapprocher, pour découvrir davantage qui est Jésus pour nous, dans notre prière, dans notre méditation. Et si je pose des actes physiques, que ce ne soit pas juste un concours d'endurance, mais que ce soit un moyen pour moi d'entrer plus profondément dans l'intimité de Dieu. Très belle façon d'éclaircir la signification du geste que l'on pose, hein, et de ramener ça vers l'autoroute qui nous mène à Jésus. À Jésus. Est tout à fait significatif dans votre propos parce que parfois on est porté, je ne veux pas généraliser, mais à ramener ça à une période de privation qui va nous motiver à peut-être un exemple, si je dis je vais arrêter de fumer durant le carême. Voilà. Mais on s'entend-tu que le cheminement et la réflexion ne tournent pas autour d'une privation qu'on se motive à faire par rapport à un sacrifice qui a rapport directement avec notre santé. Avec notre santé. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est ce que vous rappelez aujourd'hui. Mais par contre, voyez-vous, ce qui peut m'arriver, par exemple, parce que je suis croyant, je suis chrétien, oui, je vais cesser de fumer, je vais cesser de boire, je vais cesser du chocolat. Ça peut paraître juste terre à terre humain. Mais parce que je sais que toute ma vie est une vie que je veux vivre en Dieu, je peux aussi dire, je veux profiter de mon temps de carême pour faire ma conversion par rapport à ça. Comment je peux améliorer ce lien-là? Ce lien-là, c'est-à-dire que ma motivation, mon but, pas ma motivation, mon but, c'est de retrouver la communion en Dieu. Puis si je me rends compte que la cigarette que je fume
a un problème pour moi dans ma communion, je peux dire, en ce temps de carême, je vais m'en priver. Mais pas juste pour le carême, Exactement. mais pour faire mon chemin. C'est-à-dire que arrêter de fumer devient le moyen pour moi de marcher vers Dieu. Ce n'est plus arrêter de fumer pour juste une endurance de moi. Ça peut être l'élément déclencheur d'une réflexion, mais pas axé simplement sur de quoi on se prive. Hein. De quoi on se prive? Parce que le carême... Il faut quelque chose de moral et de... C'est ça. Le carême ne doit pas être juste un moment où je fais juste quelque chose de moral ou quelque chose de privation physique. Ma privation physique doit me permettre d'entrer dans une intimité avec Dieu. On est habitué à ne pas prendre du chocolat. Et c'est là où ça devient très important d'y aller à chaque semaine à l'église, parce que les différentes lectures qui sont faites durant le cheminement de chacune des célébrations apportent des pistes de réflexion, et aident beaucoup dans ce cheminement-là qu'on n'a pas lorsqu'on reste à la maison. Qu'on n'a pas, puis qu'on ne peut pas avoir parce que personne ne nous l'a donné. Exactement. Justement, pendant nos dimanches, pendant le temps où on va lire la parole de Dieu, la question que je vais toujours me poser, ça va être de me dire, puis moi, concrètement, dans ma vie, sur quel point je vais taper pour atteindre ce but-là que nous avons en commun. Si pendant ce carême, le point sur lequel je vais taper, c'est cesser de boire, la boisson, c'est un problème dans ma vie, c'est un problème dans mon lien avec Dieu parce que c'est un problème avec mes amis. Je prends ce temps de carême comme un temps de conversion. Et comme je le fais comme un acte de foi, je le fais dans la prière. Je ne pars pas en bombant la poitrine en disant « là, j'arrête ». Je le pars avec humilité, avec prière en disant « Seigneur, tu vas me supporter. Tu sais comment tel problème dans ma vie empêche mes relations avec les autres, empêche mes relations avec toi. Tu vas me supporter. Et pendant ce temps, je ne veux pas seulement cheminer pour aller à Pâques, je veux cheminer pour que quelque chose change dans ma vie. » On parle de boisson, on parle de chocolat, d'alcool, mais ça peut être mon tempérament aussi. Je suis un gars qui s'énerve, qui se met en colère contre tout le monde. Puis quand je me mets en colère, qu'est-ce que je fais? Les autres s'éloignent de moi. Je brise le charme que je devrais vivre avec les autres. Puis je me rends compte, je dis, aïe, je vais faire un chemin de conversion. Puis c'est bon. Le moment favorable, c'est là en ce moment que le temps du carême devient un moment favorable où je retourne à ma façon de vivre. On se prédispose à... C'est ça. Oui. Et le sens de la conversation que nous avons en ce moment se colle parfaitement sur le thème qui a été choisi cette année, entendons-nous. Là. Le thème, là, moi, je l'aime, je t'avoue, et puis je vous l'avoue. Enraciné dans la parole. Voilà le thème de ce carême. Enraciné dans la parole. Ce enraciné, là, puisqu'on ne l'écrit pas, à la fin, c'est un E accent aigu, S. C'est un participe passé pluriel. Pour nous dire, ça peut signifier une affirmation. Nous sommes enracinés dans la parole. Mais ça peut aussi signifier un appel. Soyez enracinés dans la parole. Puis moi, je dis, c'est les deux qu'il faut prendre. Comme chrétiens, chrétiennes, nous avons déjà la parole qui nous est donnée. Et pendant ce carême, nous sommes appelés à nous rappeler cela. Rappelle-toi que tu as des racines et que tes racines, c'est la parole de Dieu. Si tu as quelque part où tu veux t'ancrer pour tenir droit dans la vie, pour être ferme, pour être solide, eh bien, si toi tu es un arbre dans le monde, si tu es un arbre dans ta vie de foi, ce qui permettra à l'arbre que tu es de ne pas tomber, c'est d'être bien enraciné. Enraciné. La terre dans laquelle tu es enraciné, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait tes racines, donc, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est bien ce que je lis, ce que vous lisez chez vous, ce qu'on lit à la messe, ce qu'on discute ensemble. C'est bien ce que je prêche, ce que nous partageons en groupe. Mais au-delà de tout ça, la parole de Dieu, c'est aussi une personne, Jésus. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc quand je dis pendant ce carême, enraciné dans la parole, ça devient pour moi être enraciné en Jésus. Donc pouvoir dire, la racine de ma vie, c'est Jésus. Puis pourquoi je dis, je suis content d'avoir un thème comme celui-là pour nous autres en ce moment-ci. Revenons à l'actualité. Où honnêtement, au Québec, il faut qu'on se pose de plus en plus la question, quelles sont nos racines? Et puisque nous posons la question, quelles sont nos racines? À partir de nos racines,
quelles sont nos valeurs. Et si pendant ce carême, je prenais conscience de me poser la question, en fait, est-ce que Dieu aussi fait partie de mes racines ici? Est-ce que être chrétien, être croyant, fait partie de mes racines ici? Est-ce que vivre la foi chrétienne et les valeurs chrétiennes au nom de ma présence avec Jésus, est-ce que ça fait partie de mes racines? Alors quand je vais dire enraciné dans la parole de Dieu, pour moi, aujourd'hui, dans le contexte du Québec, c'est là aussi. Je ne vais pas aller chercher mes racines hors de Dieu. Et vous connaissez mon avis sur cette question. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ici, nous voulons aller chercher nos racines partout, malheureusement, sauf en Dieu. Et ce temps de carême peut nous aider à dire, nous aussi chrétiens du Québec, nous aussi catholiques du Québec, quelles sont nos racines lorsque nous nous retrouvons en communauté ou chez nous? Est-ce que Dieu fait partie de mes racines? Donc, en terminant, si vous auriez quelques conseils à nous donner en tant que chrétiens dans notre cheminement, qui semble faire appel quand même à une réflexion qui est très d'actualité, vous le soulignez, quelle serait, selon vous, une façon concrète pour nous de tout d'abord débuter ce cheminement-là et de se donner les outils nécessaires pour que ça soit le plus constructif possible et que ça nous aide à avoir une réflexion qui est posée et bien réfléchie? Moi, je retourne à ce que Joël dit tout à l'heure à la messe, le mercredi des Cendres. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Autrement dit, ne nous arrêtons pas à la façade, ce que j'appelle l'enjoliveur. Mais allons aux racines, allons au fond. Nous rentrons dans une période de carême. Nous commençons avec les cendres et dans 40 jours, nous allons célébrer Pâques. Mais est-ce que ce temps-là, je vais avoir l'audace de descendre en moi, le plus profond de moi, ne pas juste me contenter de poser des gestes extérieurs. J'ai été recevoir les cendres, je vais jeûner, je vais faire abstinence, je vais faire l'aumône. Est-ce que je vais juste en faire des gestes extérieurs ou je vais retourner au fond de moi? Qu'est-ce que ce carême me fait découvrir de moi-même? Me fait découvrir de l'être que je suis et de l'être que je suis en communion avec Dieu. Qu'est-ce que ce carême peut me faire découvrir de mes racines, de qui je suis, de mon identité? Et si je le découvre au fond de moi-même, quand j'en sors, qu'est-ce que je partage avec le monde? Il ne faut pas que nous vivions un carême extérieur. Bien sûr qu'il y a des gestes extérieurs que nous allons faire, comme même geste de communion, vivre avec la communauté, mais dépassons ce que j'appelle l'enjoliveur. Allons au fond de nous-mêmes pendant ce temps de carême en disant, il faudrait que quand je serai rendu à Pâques, je sois capable de dire, j'ai découvert ceci dans ma vie et j'ai changé ou je suis capable de changer de cela dans ma vie. Je pense que c'est le plus beau carême que nous puissions vivre avec Dieu. Des carèmes qui nous retombent là-dessus, j'allais dire ainsi, comme un temps de grâce. Donc, ça va conclure pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter une bonne entrée en carême. Un bon moment où vous prenez le temps de vous savourer, de vous rentrer en communion et en communication avec Dieu. Quand vous irez à l'église, prenez le temps que vous allez vivre là comme un temps de communion. Quand vous prendrez votre Bible chez vous, prenez le temps que vous allez vivre là aussi comme un temps de carême et de communion où vous retournez à vos racines. Je nous souhaite de passer un carême très fructueux, un carême au cours duquel nous tous, vous toutes, nous allons changer et devenir des gens plus heureux, des gens, je dirais, meilleurs parce que Dieu est davantage ancré dans leur vie. Qu'au cours de ce carême, nous puissions faire la paix avec nous-mêmes. Nous puissions nous rapprocher davantage avec les autres qui nous entourent. C'est ça la réconciliation. Et que nous puissions aussi nous rapprocher davantage de Dieu. Un Dieu qui nous aime et qui nous prend toujours pour nous aider à aller plus loin. Bon carême à vous et à bientôt.